Salut les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de portefeuille dividende. Alors aujourd'hui nous allons analyser une nouvelle entreprise américaine spécialisée dans l'immobilier, les fameuses REITs. Il s'agit de LTC Property, mais avant n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Let's go, c'est parti! Donc au moment où je tourne la vidéo, le prix du cours de l'action LTC Property est de 33,75 $. Alors concernant l'historique en général de l'entreprise, je n'ai pas trouvé grand chose sur Google, etc. Mais ici donc sur Zone Bourse, donc LTC Property est une société d'investissement immobilier, donc REIT aux États-Unis. La société investit donc dans des logements pour des personnes âgées et des propriétés de soins de santé par le biais de différentes actions de style cession-bail, financement hypothécaire, co-entreprise, financement de construction et de solutions de financement structuré, etc., etc. Elle investit dans diverses propriétés, notamment des centres de soins infirmiers de qualité, qui fournissent donc des soins de restauration, de réadaptation et de soins infirmiers, mais également des centres de vie assistés qui desservent les personnes ayant besoin d'aide pour les activités de la vie quotidienne. Donc les établissements de vie autonomes également, connus sous le nom de communautés de retraite ou d'appartements pour personnes âgées, qui proposent une restauration, plan de repas, des programmes d'exercice et de bien-être, du transport, des activités sociales, culturelles, créatives, de la sécurité sur place, etc., etc. Et également des établissements de soins de la mémoire, donc MC, qui proposent des options spécialisées pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer par exemple et d'autres maladies par rapport à la démence. Donc voilà en général dans quoi finalement est vraiment LTC Property. Et donc ce qui est assez intéressant avec les REITs, c'est que là vous avez donc LTC Property qui est dans cette niche immobilière, mais vous pouvez également avoir d'autres REITs qui sont spécialisés par exemple dans les hôpitaux en général, dans les buildings, dans les hôtels, dans les centres commerciaux, etc. Donc c'est vraiment une diversification qui est très très intéressante. Et donc ici, nous sommes sur TradingView pour voir le cours de bourse donc de LTC Property depuis 1992, septembre 92. Et donc on voit ici sur finalement le graphique en général une croissance qui est quand même exponentielle. Alors ici on voit pendant la crise des subprimes en 2008, donc ici septembre 2008, si j'agrandis un peu, une baisse assez importante, mais qui a été vite rattrapé par la suite pour repartir sur des plus hauts historiques, allant chercher d'ailleurs un plus haut historique, et c'est là où on voit que c'est un peu les rates, en tout cas LTC Property, est un peu décorrélé du marché en général, puisque son plus haut sommet historique a été atteint en août 2016. Et donc ici, on est quasiment revenu en novembre 2019, sur quasiment un plus haut également, donc aux alentours, le plus haut historique était à 54,16 $, on est arrivé en 2019 à 52-53 $, puis après, l'épisode du Covid intervient, et donc si on prend ici, donc aux alentours des 53 $ pendant la période du Covid, à l'époque, donc l'entreprise avait perdu 54% de sa valeur sur très peu de temps, mais comme on voit également, ça a été vite rattrapé. Et là, on se retrouve donc à 33,75 $. Donc, comme il faut finalement diversifier son portefeuille sur les 11 secteurs d'activité, en tout cas, c'est ce que je trouve le mieux réellement, avoir des rates ou une rate dans son portefeuille n'est pas négligeable, d'autant plus que la majorité des rates aux États-Unis versent des dividendes mensuellement, comme nous le verrons par la suite, LTC Property le fait. Ici, les 33,75 $ seraient finalement un prix plutôt correct, surtout, nous le verrons par la suite, par rapport au versement du dividende de l'entreprise. Après, l'immobilier en général est quand même un secteur assez particulier puisque les sociétés contractent énormément de dettes et ont également finalement beaucoup de loyers mensuels à payer, etc. Donc, c'est également un risque.
Mais en tout cas, de ce que je vois personnellement sur le graphique, le point des 30 $, 33 $ n'est pas si mauvais finalement. Donc ici, comme d'habitude, donc nous sommes sur dividende.com. Donc comme dit précédemment ici, 33,36 $ au cours de l'action. Si vous voulez faire plus de recherches concernant l'entreprise, le ticker de l'entreprise, c'est LTC. L'entreprise verse un dividende annuel de 2,28 $. Et donc, vous voyez, par rapport à ce que je disais précédemment avec le graphique, finalement, entre le cours de bourse et le versement du dividende, on se retrouve à 6,83% de rendement, quasiment 7%. Donc, c'est également pour ça que je disais que finalement, le cours de bourse n'est pas surévalué. Concernant le average price recovery, c'est-à-dire il faut 3,2 jours, on va dire 3 jours à l'entreprise pour qu'elle retrouve son cours de bourse avant détachement du dividende. Alors ici, on va dire, il faut le prendre en compte. Ce qui est très très important, c'est le payout ratio, on va dire comme toutes les entreprises dans l'analyse des entreprises. Mais le payout ratio concernant les rates est un peu différent. Mais là, on voit clairement que l'entreprise est à plus 121, 122% de payout ratio. Donc c'est pas très positif. J'avais analysé il y a quelques temps, c'était Reality Income et on était, si je ne dis plus de bêtises, on était aux alentours des 900% de payout ratio, ce qui est totalement indécent et n'est pas soutenable finalement sur ne serait-ce que le moyen ou le long terme, puisque les entreprises ont des loyers, ont des crédits, etc. Autre chose à prendre en compte, l'augmentation des dividendes 0 année consécutive. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que, comme dit finalement, avec tous les crédits, tous les loyers, et avec ce qui s'est passé aussi avec le Covid et le lockdown, le confinement, la majorité des entreprises immobilières et des rates ne durent pas en termes de croissance du dividende, alors à part Reality Income qui fait exception, mais sinon la majorité des entreprises, elles peuvent durer 5 ans, 10 ans, mais souvent, soit elles stagnent en termes de versement de dividendes, ou soit elles baissent leurs dividendes, parce que c'est vraiment un milieu qui est quand même très très compliqué. Le versement des dividendes est versé de façon mensuelle. Ça, par contre, c'est une chose quand même très intéressante puisque vous avez finalement des flux de revenus de dividendes mensuellement. Ça, c'est très très bien. Et donc, concernant le secteur de l'immobilier en général, il est de 4,46% en termes de rendement. Et là, nous avons LTC Property qui est à 6,83. Donc, LTC Property est quand même à plus de 2% au-dessus du secteur de l'immobilier en général. Concernant la capitalisation de l'entreprise sur le marché, c'est une petite finalement capitalisation puisqu'on est aux alentours des 1 milliard, 1,3 milliard sur le marché. Le dernier versement du dividende de l'entreprise a été effectué le 28 avril de cette année, donc 2023, et le prochain paiement du dividende sera le 31 mai 2023 pour un montant de 19 centimes par action. On continue ici donc avec l'historique des dividendes versés par l'entreprise. Ça ici, hop. Donc ici, comme vous pouvez le voir, l'entreprise a déjà déclaré 2 fois son dividende, donc validé de 19 centimes, au mois de mai et au mois de juin. Alors si on descend, vous voyez, donc 2022, 2,85 $. 2021, 2,28 $. 2020, 2,28 $. 2019, 2,28 $. Donc vous voyez, on est dans une stabilisation, il n'y a pas de croissance du tout. Stabilisation du versement du dividende. 2018, 2,28 $. 2017, également 2,28 $. 2016, 2,19 $. 2015, 2,07 $. 2014, 2,04 $. 2013, 1,90 $. 2012, 1,79 $. 2011, 1,68 $. 2010, 1,58 $. 2009, 1,56 $. 2008, 1,56 $. Donc vous voyez, il y a eu 5-6 années d'augmentation. Et dans les années 2005, 2006, 2007, restabilisation du versement du dividende.
2016, 1,08. 2005, 1,65. 2004, 1,12. Alors ici, donc, je suis passé directement sur Morning. Donc, comme on l'a vu, la capitalisation 1 milliard. Le ratio cours-bénéfice est lui estimé à 11 fois 11,47. Et les bénéfices par action ne sont que de 2,92, ce qui est vraiment très très peu. Donc ici, on voit le cours de bourse les 10 dernières années. Ici, ce qui est intéressant, c'est la comparaison des différentes performances. Donc le retour sur un an de LTC Property est de plus 4%. Le Nasdaq est également de plus 4%. Le secteur de l'immobilier aux États-Unis est de moins 8% et le Nasdaq et le S&P 500 pardon à 0. L'indice du S&P 500. Le retour sur 5 ans LTC Property est de plus 14%, le Nasdaq lui plus 95%, l'immobilier en général plus 28% et le S&P plus 55%. Donc on voit que dans tous les cas, en fait LTC Property fait beaucoup moins bien sur un an et sur 5 ans. Ici, ce qui est intéressant pour nous finalement, c'est l'historique du dividende. Et là, clairement, quand on peut le voir, pour des personnes comme nous recherchant finalement la croissance du dividende et le versement récurrent du dividende, là, c'est pas le cas, surtout en termes de croissance, puisque depuis finalement 2017, on voit qu'il y a une stabilisation du versement du dividende. Ensuite, de 2010 à 2016-2017, il y a eu une augmentation. Restabilisation de 2007 à 2010. Et ensuite, 2002 jusqu'à 2008, il y avait une augmentation. Mais on voit que finalement, la croissance du dividende est à chaque fois interrompue. Donc, ce n'est pas quelque chose de très positif, même si le secteur de l'immobilier en général, c'est quand même assez à part et complexe. Mais par contre, l'une des choses qui est quand même très positive, c'est que, en tout cas, cette société-là verse ses dividendes depuis de nombreuses années quand même, et d'autant plus que vous pouvez les percevoir mensuellement. Alors ici, donc nous sommes pour continuer les différentes recherches sur Yahoo Finance, donc LTC Property, et nous passons directement donc aux éléments financiers. Donc depuis 2019, donc on voit qu'en 2019, l'entreprise a généré 185 millions de dollars de chiffre d'affaires pour un bénéfice de 80,53 millions de dollars de bénéfices. C'était plutôt pas mal en 2019. 2020, on voit par contre une baisse du chiffre d'affaires de quasiment 30 millions de dollars puisqu'elle a généré en 2020 quasiment 158 millions de dollars pour par contre un bénéfice en net hausse de 95,29 millions de dollars. En 2021, du coup, il y a eu un réel impact avec le Covid qui s'est finalement répercuté pour l'entreprise LTC sur 2021. Donc avec un chiffre d'affaires en stabilisation par rapport à 2020 pour atteindre 155 millions de dollars de chiffre d'affaires. Par contre, des bénéfices qui se sont effondrés de, je ne vais pas dire 50%, mais 40%, passant à 55,86 millions de dollars. Une reprise en 2022 avec un chiffre d'affaires qui réaugmente, passant à 172 millions de dollars, pour des bénéfices qui n'ont jamais été aussi hauts pour l'entreprise, puisqu'ils sont de 100 millions de dollars. Donc on voit que finalement sur les 4-5 dernières années, que ce soit le chiffre d'affaires et les bénéfices, finalement, ils sont très très en dents de scie, donc ça c'est pas quelque chose de très positif non plus. Donc, concernant ici l'évolution des recommandations et le taux de recommandation par les différents analystes, on voit très clairement que l'objectif principal c'est la détention de cette action et non la vente ou l'achat à l'heure actuelle. Donc comme on l'a vu précédemment, la capitalisation de l'entreprise est de 1,38 milliard. Par contre, sa valeur est cotée à 2,14 milliards. Concernant la valeur de l'entreprise par rapport au chiffre d'affaires, mais en fait elle est 12,23 fois plus importante. Concernant ici la rentabilité, donc en fait en termes de marge bénéficiaire, on est à 66,38%. Et la marge d'exploitation sur une année entière, c'est-à-dire sur 2022, elle est de 55,24%.
Concernant le revenu par action sur l'année 2022, il est de 4,43 $. La croissance trimestrielle du chiffre d'affaires qui a été établie sur les 12 derniers mois, donc c'est-à-dire sur 2022, c'est au l'ordre de 16,80%. Le bénéfice brut est lui de 155,8 millions. Et le EBITDA, c'est-à-dire l'excédent brut d'exploitation, est lui de 136 millions de dollars. Et donc par contre, le bénéfice net distribuable est de 118 millions de dollars. Et concernant également donc la croissance trimestrielle des bénéfices sur les 12 derniers mois, donc toujours sur l'année 2022, c'est plutôt conséquent puisqu'on est aux alentours des quasiment 130% en termes de croissance trimestrielle. On passe ici sur les différentes actualités, j'en ai pas trouvé énormément, mais ici LTC Property vendra la moitié de ses communautés Brockdale Senior Living. Donc LTC Property prévoit de vendre la moitié des 35 communautés Brockdale Senior Living qu'elle possède et de relouer l'autre moitié, a déclaré vendredi dernier le directeur des investissements et le coprésident lors du premier trimestre de la fiducie de placement immobilière. Ces commentaires s'appuient donc sur des informations partagées par le FPI en février, après que la plus grande société de résidence pour personnes âgées du pays ait choisi de ne pas renouveler son bail avec LTC. Donc ça, c'est également un point négatif. Et on continue ici avec donc la reprise pandémique agitée frappe l'opérateur LTC Property. Après un trimestre marqué par des investissements importants, LTC Property est toujours confronté à des opérateurs et à une occupation réduite et à des coûts toujours plus élevés, des circonstances qui ont conduit à un report de paiement majeur pour un partenaire infirmier qualifié. Vendredi, donc les dirigeants de la fiducie de placement immobilier ont présenté un plan visant à prolonger le délai de paiement des intérêts de 1,5 million de dollars de Prestige Healthcare dans le Michigan, un état où les fournisseurs attendent avec impatience le repassage de Medicaid cet automne. Donc finalement, ce n'est pas très positif non plus, puisqu'on voit des reports de paiement, des partenariats qui sont arrêtés, pas de renouvellement de bail, et on voit également que finalement tout n'est pas loué. Donc c'est vraiment un secteur très très particulier, d'autant plus qui a été quand même assez touché par le Covid. On voit du coup que les différents chiffres d'affaires et bénéfices d'une année à une autre sont clairement en dents de scie. Donc forcément, ça a un impact sur le versement des dividendes qui, depuis 2017, est en stabilisation. Alors, il n'a jamais été coupé. Je pense que concernant la mentalité américaine, très rares sont les sociétés qui coupent littéralement les dividendes. Par contre, stabilisation ou réduction, là, c'est clairement possible. Et on voit que le payout ratio est également très très important puisqu'il est quasiment à 130%. Alors même si l'immobilier est un domaine à part, ce n'est pas non plus un point positif. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!